C'est Clémentine Alavo à l'état civil. Et mon nom d'artiste, c'est Titia Trésor. Je suis artiste pluri- ou multidimensionnel. Je fais de la musique, je chante, je joue un peu de la flûte à bec, je fais du théâtre, du cinéma de temps en temps et aussi de la poésie. Mes débuts, c'était à Abidjan. À Abidjan, il y a quelques années, donc je chantais en orchestre et je faisais aussi du piano-bar, mais je chantais en acoustique dans un restaurant d'un hôtel de la place. Je ne vais pas faire de publicité. Et donc voilà, j'ai beaucoup chanté en orchestre, beaucoup chanté en acoustique, c'est-à-dire une guitare sèche et une voix nue dans un petit restaurant avant de rentrer chez moi au Togo. Tout m'est tombé dessus du coup. J'avoue que c'est un coup de foudre. C'est quand j'étais rentrée chez moi, le mec que Rodrigue Normand m'avait remarqué à une soirée de poésie et il m'avait proposé de venir jouer avec lui. Donc depuis 2009, on est ensemble. Quand il écrit des pièces de théâtre, il voit qu'il y a un rôle qui me colle, eh bien il m'appelle et on travaille ensemble. Non mais ça va pas, tu n'es pas mon gosse. Mais je pourrais être ton gosse. Justement parce que tu pourrais être mon gosse que tu ne devrais pas. Bon, garde tes seins. Merde. Et pour ce qui est de la présidence, je me débrouillerai tout seul. Pourquoi tu t'énerves? Parce que j'ai envie de téter, moi. Tu es nommé première ministre dès ce soir. Conclu. Jure-le. Tes seins d'abord. Il y a 10 ans où avec Rodrigue Normand, on a beaucoup joué. Là, c'était le CCF, le Centre culturel français, où on jouait souvent. Et il y avait aussi un monsieur avec qui j'avais travaillé beaucoup dans la poésie. Il avait une maison d'édition qui s'appelait La Rose Bleue. Paix à son âme, il s'appelait C'est Ephrem d'Orquenou, qu'on a beaucoup travaillé aussi. La poésie, où je déclamais beaucoup et tout. Moi-même, j'écris, mais je garde ça secret pour moi pour le moment. Je n'ai pas encore de recueil de poèmes et tout ça, quoi. En musique, c'est à Abidjan. Ça fait très longtemps, dans les années 90 déjà, que je jouais en orchestre, que j'apprenais à jouer aussi de la flûte à bec. Mais j'ai plus misé sur la chanson. J'ai aussi suivi des cours au conservatoire d'Abidjan, à l'INSAC donc, où j'ai appris un peu le solfège, mais je vais me remettre au travail. La chanson coule dans mes veines, je peux pas m'en passer, quoi. Voilà. Mais j'aime plus, c'est la chanson. Si je dois classer par ordre de préférence, c'est la chanson, la musique d'abord. Et le théâtre vient après, et les autres formes d'art viennent après. Mais il y a une chose importante que je voudrais vous dire, c'est que désormais, je veux me spécialiser ou bien me ressourcer dans la culture africaine. Je veux chanter nos chansons. Sosoglo sozando elolé. Sosoglo sozando elolé avec beto wonade muleo sosoglo somigbia elozalado sosoglo somigbia elozalado mimila sundo tsutsula zundalo. Voilà mon Togo qui parle à moi, voilà mon Afrique. Je veux complètement changer, ne plus chanter en français parce que le français, c'est pas ma langue, vous savez. J'aime plus, je me retrouve plus quand je chante dans nos langues, quand je chante les chansons du terroir. Alors, ce sera la nouveauté bientôt. Ma vision, c'est d'aller loin, de sillonner le monde entier avec mes chansons, avec mes mélodies africaines. Et de dire au monde entier que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que la musique, c'est l'Afrique. Je veux vibrer au son de mon continent et crier haut et fort que seule l'Afrique est vraie, que tout vient de l'Afrique, tout part de l'Afrique. J'aime mon Afrique. Je veux crier ça au monde entier, c'est ça ma vision. Je suis une expression de la vie infinie qui se renouvelle à chaque fois. Donc je suis la vie, quoi. Je vis ma vie, je m'épanouis et je veux chanter mon Afrique. Pour le théâtre, là, je vais laisser ça en veilleuse en attendant. Je vais d'abord percer haut et fort dans la musique d'abord. Ma musique à moi, la musique de mon Togo et du Bénin et de tous les pays environnants parce que je suis originaire de Bénin.